les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du lundi 12 mai 2025. Donc j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et on va voir déjà pour commencer ce que vous réserve cette journée. Quelle est l'énergie forte qui ressort pour vous. Alors là, j'utilise l'oracle du messager et on va voir quel est le message. Du coup, nous avons la carte, nous avons montré que vous prenez soin des autres. Donc pour cette journée, c'est le fait de partager vraiment votre aide aux personnes qui vous entourent. Ça peut être aussi le fait de partager des idées, des projets communs. Mais il y a vraiment ici quelque chose qui est lié aux relations, ou peut-être à une relation en particulier, que ce soit au niveau amoureux ou autre. On est vraiment dans une énergie d'entraide. Donc on va continuer et on va voir les messages avec le Lenormand. Donc je vais faire un tirage en 9 cartes déjà pour voir ce qui ressort. Alors, quels sont les messages ? Donc nous avons la carte des chemins et la carte de l'encre. Donc vous allez prendre une décision qui va vous apporter plus de stabilité, plus d'équilibre. Et on voit que vous trouvez votre voie, vous trouvez votre chemin. Puisqu'ici, il y a vraiment quelque chose qui vous permet d'être déterminé, de retrouver cet ancrage. Donc il y a une décision concrète pour cette journée. Mais c'est le fait d'être beaucoup plus ancré sur votre chemin de vie. Alors, on va voir les messages. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte du chien, nous avons le renard et la carte des nuages. Donc ici, on nous indique que les doutes ne vont pas rester dans le temps au niveau professionnel. Il s'agit de faire quelque chose, de faire un projet ou en tout cas de mettre en place quelque chose qui est important pour vous. Il y a cette notion ici d'attachement. Donc on peut nous indiquer effectivement qu'il y a un projet auquel vous êtes fidèle, un projet auquel vous êtes très attaché. Et donc c'est quelque chose que vous allez pouvoir commencer à développer dans cette journée. On nous indique aussi une personne avec qui vous travaillez. Ici on nous parle d'une personne sincère ou qui peut être aussi reliée à votre vie professionnelle. Alors nous avons la carte de l'ours, nous avons le consultant, nous avons les souris, nous avons le jardin, la carte du cœur, la carte de l'enfant, nous avons le vaisseau, le soleil et la carte de l'encre. Alors ici, il s'agit effectivement de partager de nouvelles choses avec les personnes qui vous entourent. Donc le jardin, ça peut être un moment festif, ça nous parle d'une célébration. On voit qu'il y a vraiment ici quelque chose qui se déploie et il s'agit d'énergie positive puisque nous avons le soleil qui nous parle de bonheur, qui nous parle de joie. Donc il y a des moments de partage qui vont être épanouissants pour vous. Ici, on nous indique qu'il y a un projet qui vous tient énormément à cœur, mais il y a un petit peu d'appréhension, il y a un petit peu de stress à l'idée de développer ce nouveau projet. En tout cas, vous faites preuve de force. Il y a vraiment une énergie ici de détermination qui vous guide pour mettre en place ce projet qui vous tient à cœur. Il peut s'agir d'un déplacement au niveau amoureux. Ça peut être un voyage en amoureux, mais ça nous indique aussi le fait d'aller voir une personne ou peut-être une personne qui vient vous voir. En tout cas, on a un nouveau projet auquel vous êtes très attaché et c'est quelque chose qui vous apportera de la joie, du bonheur. Il y a vraiment un sentiment de satisfaction. Il peut être question aussi d'un enfant ou d'une personne plus jeune que vous qui retrouve une stabilité, qui retrouve un ancrage. Et nous avons le consultant. Alors le consultant, ça représente peut-être un homme, mais ça peut être aussi des énergies masculines. Donc ça rejoint la carte de l'ours dans le sens où vous faites preuve de courage, vous faites preuve de détermination. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi les messages avec le tarot. Donc voir un petit peu ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons le 3 de coupe et nous avons le 6 de bâton. Donc, ça nous parle effectivement de moments festifs. Peut-être aussi que vous allez recevoir un message, une annonce importante
Et c'est quelque chose qui va vous apporter du soulagement. On voit ici vraiment un moment de célébration et on nous indique que vous êtes récompensé pour tout ce que vous avez construit, pour tout ce que vous avez mis en place. Donc il y a comme des félicitations, il y a comme ici vraiment des moments de partage positif où on voit effectivement que vous récoltez le fruit de vos efforts. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons encore une fois le 6 de bâton. Donc effectivement, ici, il y a des moments de partage, des moments positifs. On nous parle de récolte par rapport à tous vos efforts. Ici, il y a vraiment des récompenses, une grande reconnaissance qui arrive. Alors, pour commencer, nous avons le 2 de bâton, nous avons le valet de denier, l'empereur, nous avons le roi d'épée, la roue de fortune, nous avons la reine de bâton, le cavalier de bâton, le 2 de denier et nous avons le 9 de coupe. Donc on retrouve la roue de fortune au centre qui nous indique qu'il y a un nouveau cycle qui s'enclenche. Mais c'est un message qui nous indique aussi qu'il y a de nouvelles opportunités qui sont présentes, il y a une chance à saisir. Et on peut voir en tout cas que vous allez vous sentir beaucoup plus aligné, beaucoup plus confortable dans tout ce que vous vivez, puisque l'empereur nous parle vraiment d'ancrage. C'est le fait de trouver votre place, de trouver ce qui vous correspond. Ici, il y a une dynamique très indépendante avec cette reine de bâton. On voit que vous êtes passionné, vous êtes inspiré. Il y a vraiment ici de l'épanouissement, c'est aussi un souhait réalisé. Et on voit une énergie plutôt dynamique, on voit que les choses avancent très rapidement. Mais vous êtes quand même en train d'analyser la situation que vous vivez. On nous parle ici d'un temps de réflexion. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui prend des décisions et qui prépare les choses. Donc il y a vraiment ici un esprit d'analyse qui est présent pour pouvoir avancer, pour pouvoir mettre en place de nouvelles choses. Ça peut nous montrer aussi qu'il y a beaucoup de responsabilités, beaucoup de projets à gérer actuellement. En tout cas, des projets qui vous demandent beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Et ici, on nous parle d'une formation, on nous parle d'un apprentissage. On voit aussi que vous allez saisir des nouvelles opportunités. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également ce qui ressort au niveau amoureux. Donc, je vais utiliser l'oracle Les Anges de l'amour pour voir un petit peu les messages. Alors, à la coupe, nous avons la séparation et la carte Libérez-vous. Donc, vous avancez, vous tournez une page importante de votre vie par rapport à une séparation ou par rapport au fait que vous avez quitté une situation. Mais en tout cas, ici, il y a la libération qui ressort pour pouvoir avancer vers l'avenir. Alors, au dos du jeu, nous avons le mariage. Donc ici, ça peut nous montrer qu'effectivement, il y a une concrétisation au niveau amoureux, il y a un engagement. Ça peut être un mariage ou en tout cas une union symbolique avec une personne. Alors, on va découvrir les messages. Nous avons la carte de l'enfant, des enfants. Nous avons l'isolement, laissez une chance à votre relation, gardez l'esprit ouvert, attention au drapeau rouge. Aimez-vous d'abord, attirez votre âme sœur, c'est certainement lui, et la carte faites un effort. Donc ça peut nous montrer justement que vous allez avancer dans une relation. Vous sortez d'une période de solitude, d'une période de repli. On voit que vous allez être attentif aux messages qui vont arriver pour vous. On vous invite à vous envoyer de l'amour, à vous envoyer des énergies positives pour attirer de nouvelles choses. Pour certaines personnes, c'est le fait aussi d'attirer votre âme sœur, la personne qui vous est destinée. Et on vous dit, c'est certainement lui. Mais il y a peut-être une relation qui demande à faire certains efforts, ou qui vous demande, en tout cas ici, de pouvoir avancer. Nous avons laissé une chance à votre relation. Donc c'est le fait de dépasser des difficultés. Le fait que vous avancez vers des nouvelles énergies.
Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi ce que vous disent les breloques. Alors, par rapport à votre foyer, nous avons le chat. Le chat, c'est l'indépendance. Donc, ça peut nous indiquer qu'il y a un projet que vous développez par vous-même, un esprit plutôt indépendant. On nous parle de quelque chose de nouveau, mais il peut y avoir aussi un lien avec un enfant qui prend son indépendance. Nous avons la lettre X qui ressort et les étoiles qui nous parlent de sérénité, qui nous parlent de calme. Concernant un voyage, il y a quelque chose de nouveau. Ça peut aussi indiquer qu'il y a des déplacements importants pour cette journée. Au niveau amical, la lettre N ressort, donc ça peut être l'initiale d'un ami. On voit qu'il y a comme un effet miroir dans une relation. Et on nous parle ici d'un moment important qui va être célébré avec une personne proche de vous. Au niveau sentimental, il y a un changement ici. La breloque de la cigogne nous parle d'une évolution. Donc c'est une relation qui progresse. Ça peut être aussi un déménagement avec la personne de votre cœur. Dans votre moi intérieur, on a ici une grande reconnaissance. On nous parle de succès, de réussite. On voit que vous trouvez quelque chose qui vous manquait. Mais ça peut être aussi le fait que vous préservez certaines choses ou que vous gardez un secret. On a encore une fois le chat qui nous parle d'indépendance mais aussi de douceur, de nouveaux projets. Et il est question de communication. Donc il va y avoir des discussions importantes dans cette journée. Au niveau familial, vous trouvez des solutions et on a la chouette qui nous parle de sagesse, de maturité. Au niveau professionnel, on a des nouvelles opportunités qui arrivent. On a 2 fois le trèfle. Donc il y a vraiment ici une chance qui arrive à vous. On voit que vous donnez beaucoup d'efforts et on nous parle effectivement de réussite. Et en plus, on a la couronne qui nous parle de reconnaissance. Au niveau financier, c'est le fait d'avancer en prenant le temps nécessaire pour dépasser les difficultés. Et de manière générale, nous avons le poisson et la cigogne. Donc il y a quelque chose qui évolue. Il y a un changement important, peut-être pour une personne du signe du poisson, ou aussi ce signe peut nous indiquer une forte sensibilité, le fait d'être connecté à ses rêves, à ses émotions. Donc ça, ce sont les messages. En tout cas, j'espère que ça vous parle. Et on va voir aussi les messages donc, avec cet oracle. Donc d'ailleurs, je remercie la créatrice. C'est le petit oracle Magic Soul de Eve Corrigan. Et donc, vous allez pouvoir choisir entre ces 2 pierres pour avoir votre message. Donc la première pierre, c'est une pierre de lune arc-en-ciel et la deuxième pierre, c'est une aigue marine. Donc je vous laisse choisir votre pierre et on va piocher un message. Alors hop, on va voir ce qui ressort. Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi la pierre de lune arc-en-ciel. Donc, c'est une très belle pierre. C'est une pierre qui va aider à se souvenir de ses rêves. C'est une pierre qui va renforcer les capacités, qui va aider aussi à se connecter à ses émotions. Et c'est une pierre qui protège aussi des énergies négatives. Alors, nous avons pour vous Shadow Work avec ce magnifique papillon rose et noir qui vous dit « Réveille tes pouvoirs ». Les vrais trésors se cachent à l'abri des regards. Va à ta rencontre au-delà de ce que tu connais déjà. Car dans ta pénombre se cache ta plus grande source de magie, des pouvoirs réprimés que seule la connaissance de toi peut révéler. Donc ici, c'est le fait de plonger à l'intérieur de vous pour vraiment apprendre à vous connaître, à vous reconnaître. Donc aller à votre rencontre et vous connecter à votre pouvoir intérieur. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi l'aigue marine. Alors l'aigue marine, c'est une pierre qui permet d'apaiser, c'est une pierre qui permet aussi de communiquer, d'exprimer ses émotions et c'est une pierre qui aide vraiment à ressentir plus de sérénité. Donc nous avons pour vous le premier quartier qui vous dit « Agis ». Donc on a le rythme. Si tu veux voir ton désir se manifester, il est indispensable que tu agisses dans son sens.
rien ne saurait naître d'une graine que l'on oublie d'arroser. Entre en scène en alignant tes actions à tes intentions. Donc ici, il y a la possibilité pour vous d'agir, de mettre en place des nouvelles actions qui vont pouvoir porter leurs fruits dans l'avenir. Donc voilà pour ces petits messages. En tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. De mon côté, je vous souhaite une très belle journée, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.